Hello Amandine. Hello, je suis trop contente. C'est très très sympa chez toi. Mais welcome. Alors On c'est aime presque beaucoup. chez moi, t'as raison. C'est pas tout à fait chez moi. Parce qu'on est tellement bien posé que du coup on a l'impression d'être chez toi. Exactement. Mais c'est un peu chez moi, c'est le wagon-bar des locomotives. C'est intime, c'est rose. Tu aimes le rose? J'adore. Ah ouais, j'adore. j'aime. Et alors cette petite bonnette. Oh là là, parlons-en. C'est trop Elle est mignon. incroyable. Beaucoup Et tu n'as trop pas mignon. parlé de ça? Ça, mais alors. Extraordinaire. Il y a de quoi dedans? Mais il y a de l'eau fraîche. Ah. Pour t'abreuver tout au long de cet échange. J'adore. Sauf que je finis toujours par les perdre à chaque endroit où je vais. Ah ouais? Je te jure, dans le train, je pense que j'ai dû en laisser aussi. Mais lui, tu peux pas le perdre. Tu sais, c'est un truc réutilisable, Mais je pense que lavable. j'ai pas le droit de l'emmener. Non. Bon, voilà. Donc je suis sûre de pas le perdre. Voilà, pour le coup. c'est ça. Merci pour le petit café d'arrivée d'ailleurs. Mais avec grand plaisir. Fermeture de cette petite parenthèse. Qui es-tu, ma chère Amandine? Peux-tu te présenter? Eh bien, Amandine Petit, d'une taille de 1m75, tout va bien. Enfin, même 76. Miss France en 2021. J'ai fait des études de Master 2 pour être directrice d'établissement de santé. Ah, c'était ça, le terme que je n'ai pas compris. Ah, Master 2 Management. Ouais, alors, c'est MESG. C'est un mot un peu barbare. Non, ça va, mais la suite, Gérontologie. Merci. Ça traite des personnes âgées, la gérontologie. Ouais, c'est vrai que c'est hyper spécialisé. Donc, forcément, quand on n'a pas l'habitude de ce mot-là, c'est pas forcément évident. Donc, je te remercie pour Exactement, c'est pour s'occuper de nos petites personnes âgées. Et j'avais pris cette spé-là parce que j'ai toujours eu une appétence pour prendre soin des autres et surtout d'avoir cette proximité. Alors je l'ai bien retrouvée avec Miss France puisque j'ai été Miss France en 2021 du coup. Mais pas qu'avec des personnes âgées. Là, pour le coup, c'était vraiment tout un spectre avec Miss France de personnes complètement différentes. Tu veux dire que quand vous êtes Miss France, vous avez ce truc de, entre guillemets, prendre soin des autres, être à l'écoute des autres, c'est ça? À l'écoute, ça c'est sûr. Prendre soin, par la force des choses, tu te retrouves à prendre soin d'eux parce que les gens sont tellement contents. En séance de dédicace, tu en retrouves plein avec les larmes aux yeux. Tu vois, alors souvent ce sont des enfants, mais en vrai, t'as un spectre de personnes qui va... c'est clairement de 7 à 77 ans, tu vois ce que je veux dire? Okay. Ça touche vraiment tout le monde, Miss France. Et c'est ce que j'ai adoré retrouver, que j'avais déjà dans mes études, et ce que j'aime, ce contact humain, d'être avec les gens, de pouvoir les écouter, de pouvoir essayer de comprendre un peu mieux pourquoi ils sont si fans de Miss France, pourquoi ce monde-là, ça les fait rêver. Alors que toi, quand tu deviens... Enfin, en tous les cas, moi, quand je suis devenue Miss France... mais je pense que c'est une vérité générale, même pour les filles. En général, celles qui deviennent Miss France, on sait pas trop de quoi demain sera fait, on sait pas vraiment ce qui va se passer. C'est clair. Et tu vois, tu m'aurais posé cette question en disant présente-toi, il y a de ça 5 ans, quand je venais de sortir de Miss France. J'aurais pas su véritablement quoi te dire sur l'après, parce que tu touches à 1 million de choses pendant ton année. Puis tu sais pas à quoi t'attendre. Enfin, je Exactement. pense que c'est la surprise. Alors ton année, tu sais pas à quoi t'attendre, et l'après fait extrêmement peur. Ah. Ça fait peur de se dire, tu sais, c'est un peu comme si on te donne ton diplôme et on te dit, bah voilà, maintenant t'as la chance d'avoir été Miss France et t'as tous les bagages en main. En revanche, tu en fais ce que tu veux. Donc aujourd'hui, je suis dans une agence qui me gère sur tous les contrats que je peux avoir d'ambassadrice de marque, les contrats d'influence, les contrats de... je me suis mise à fond à la course à pied aussi. Donc oui, on va parler de toutes tes facettes de toute façon. Voilà, j'ai sorti un livre, etc. Enfin bref. Mais oui, j'ai vu tout ce que tu fais. Mais le après Miss France, tu vois, on referait cette interview dans 3-4 ans. Bah, je pense qu'il y aurait même des choses que je saurais même pas te dire aujourd'hui. Mais bien sûr. Et je pense que c'est intéressant parce que ce que tu viens de dire, c'est un peu ce truc de quand on devient Miss France, ça devient une identité finalement. Bien sûr. Tu vois, tu vis à travers ce rôle. Personnalité et Bien sûr. Ouais. Alors pour le coup, ce qui est chouette avec Miss France, c'est que chaque Miss, tu vois, tu me disais que tu avais reçu Marine, tu avais reçu Diane. Oui. Chaque Miss a sa personnalité et on arrive toutes à intégrer un petit truc chaque année différent. Cette année, Angélique, l'année d'avant, Ève. On arrive toutes à apporter notre personnalité et notre petit grain de folie ou notre petit... notre côté très calme, rassurant. Ou, tu vois, moi, par exemple, je suis assez fofolle. Mais vous l'êtes beaucoup dans les Miss France, en fait. Vrai. Mais par exemple, tu prends Indira. Je suis partie avec Indira en voyage la semaine dernière, en voyage de presse. Elle m'apaisait, elle me calmait tellement. Alors qu'Indira, elle a 20 ans, c'est moi normalement qui suis censée l'apaiser.
Mais elle a ce côté très rassurant, très calme. Peut-être des îles. En Normandie, nous, je crois qu'on est Vous êtes tous fous. des fous. Ouais, grave. C'est marrant. Et on peut revenir un petit peu là-dessus. Moi, j'aime beaucoup revenir, tu sais, en arrière dans l'histoire de mes invités. Donc, tu peux revenir même avant ce truc de devenir Miss France, etc. Qui tu es, pourquoi tu décides de faire ces études-là et comment tu viens à faire Miss France, parce que je sais que vous avez toute une histoire bien spécifique à raconter par rapport à ça. Mais tu vois, ce qui est fou, c'est que quand je termine mon année de Miss France, j'écris un livre justement sur le avant, parce que les gens te connaissent à l'instant T de quand t'es élu. Moi, le 19 décembre 2020 à minuit, à partir de là, tout le monde te connaît. Mais qui t'étais avant ? Personne ne sait qui t'es vraiment. Et d'ailleurs, pourquoi t'as fait ces études-là et quelle est ta vie et d'où tu viens. Et moi, j'avais une idée reçue complètement faussée sur Miss France, en se disant, il faut avoir quand même un certain niveau social, je pense. Moi qui venais de ma petite bourgade, d'une toute petite commune qui s'appelle Bourguébu, qui, tu vois, avec ma sœur, mes parents, d'un milieu social très simple. Tu vois, une vie de monsieur et madame tout le monde. Et je m'imaginais, en regardant à la télé Miss France, que il fallait avoir un certain level pour pouvoir devenir Miss France. Or, non. Et c'est ce que j'ai souhaité défendre aussi tout au long de mon année. Bien que j'étais pas la première, parce que Laurie en avait déjà parlé, Marine aussi. Avec Marine, on a une famille qui se ressemble d'ailleurs, qui est très simple, mais aussi qui veut le meilleur pour ses enfants, tu vois. Et moi, mes parents me disaient, alors je me suis pas inscrite, j'ai croisé le chemin de Malika Ménard, Miss France 2010. Mais est-ce que pour toi, c'était quand même un rêve ? Est-ce que ça te faisait un peu fantasmer, ce truc de Miss France ? Oui, c'était un rêve, mais complètement inaccessible. D'accord. C'était un rêve de petite fille, parce que je me souviens descendre les marches quand j'étais petite et dire à mes parents, regardez, on dirait une robe de princesse et le soir de Miss France. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Puis en plus, t'étais grande, donc tu savais peut-être que tu pouvais y accéder. Alors, j'étais grande et ça, c'était dans les critères de Miss France, mais pour autant, cette taille, ça a toujours été, pour moi qui était très timide, un grand complexe. Ah ouais, je te jure. Mais de la même manière. T'es grande, mais t'es pas non, tu fais pas 1m85, tu vois. Non, ça va. Mais en fait, j'étais grande assez tôt, assez vite. Et j'ai une voix qui est un peu cassée, rocailleuse. Et donc, du coup, on me voyait et en plus, on m'entendait. Et tu sais, tu veux toujours l'opposé de ce que t'as. T'as les cheveux lisses, tu veux les cheveux bouclés. Et là, c'était ça. Et moi, j'étais le genre de petite fille à l'école qui se mettait au fond de la classe, de sorte à ce qu'on ne la voit pas, à ce qu'on ne l'entende pas, et de peur de donner la pire des mauvaises réponses et que tout le monde me juge et puisse, tu vois, que tous les regards se mettent sur moi. Or, en devenant Miss France, tout le monde te regarde, tu vois. Mais c'était ça aussi que j'avais envie d'expliquer quand j'ai sorti le livre, c'était de dire, sous ces apparences de quand tu deviens Miss France et que t'es archi médiatisée, mais tu l'as voulu, bien sûr, parce que tu t'es présentée. Oui, tu sais à quoi t'attendre. Voilà. Ouais. Pas autant d'un point de vue médiatique, tu vois, je pensais pas que ça allait être autant... parce que aujourd'hui, j'ai choisi d'être avec toi, d'être ici, parce que c'est trop chouette et c'est un petit cocon, etc. Mais au lendemain de Miss France, où tu fais une trentaine d'interviews, t'es pas habitué. Tu t'es dit qu'est-ce qui m'arrive en fait. Ouais, je te jure, ça fait peur. Mais en même temps, ça doit être un petit peu waouh. Ouais, mais bien sûr, parce que tu te dis à quelle sauce je vais être mangée. T'essaies d'être parfaite. Tu sais que ta vie va changer à ce moment-là. Complètement. Ah elle a déjà changé. Tu t'arrives... moi, je me souviens arriver... Mon élection est au Puy du Fou. J'arrive au Royal Monceau. Et là, les gens me disent « Bonjour Miss France ». Ah, waouh. Et je me dis « Ah, waouh ». Ah oui, donc... Et les gens associent tout de suite Amandine Petit à Miss France. Et là, tu te dis, ah oui, ça a vraiment changé, quoi. Avant, j'étais Amandine Petit, étudiante, et basta. J'avais peut-être... avec Miss France, j'avais récupéré, pendant la prépa, 4000 abonnés, peut-être. Tu te retrouves avec 500 000 abonnés et tu sais pas ce que ça veut dire. Tout est fou. Et donc, si tu veux, tu me disais comment j'en suis arrivée là. Donc, je croise le chemin de Malika Ménard. Donc, tu croises le chemin de Malika Ménard. Mais qui est en séance de dédicace à Caen. Ah, et donc tu vas à cette séance de dédicace. Et non, en fait, moi, je rentre des sports d'hiver avec mes parents. Ce jour-là, on s'en va se faire une petite balade en ville et on s'arrête dans un endroit qui s'appelle la Brioche Chaude, qui est un petit café voilà, très bien. Que j'adore pour aller chercher un goûter. Et comme quoi, la gourmandise n'est pas toujours un vilain défaut, puisque je croise jamais, on est d'accord. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a des chouquettes là-bas. Ah, mais si, c'est l'horreur. C'est l'horreur. Et je croise je vois Malika et mon père, très chauvin, me dit « Prends une photo avec Malika ». Donc, trop marrant. Sauf qu'à l'époque, j'ai 17 ans et je suis ultra timide. Tu vois, je suis à la dernière année de mon lycée, j'ai pas encore le bac. Donc, je vais faire la photo avec Malika parce que ça fait plaisir à mes parents, parce qu'elle est canaise, parce qu'on est très chauvin.
Et puis voilà, je suis trop contente aussi de l'avoir. Et en plus, ça va trop dans le sens de ton média en plus, parce que c'est le jour de la journée de la femme. Et je me dis, marrant. Amandine, qui est le 13 mars, je crois. Le 8 mars. 8 mars. Et je me dis, si tu ne fais pas ça aujourd'hui, ben, tu le feras jamais. Enfin, je veux dire, tu vas croiser une Miss France. Quelle chance tu pourras avoir le jour de la journée de la femme de croiser Miss France, de faire une photo avec elle. Et il en va que ce jour-là, elle me dit, est-ce que t'as déjà été intéressée par des concours de Miss ? Et moi, pétrifiée, je lui réponds, non. Et de là, elle prend mon numéro de téléphone parce qu'elle comprend, si tu veux, que de moi-même, je m'inscrirai pas. Ça, c'est le samedi. Et donc, le samedi 8 mars 2015. Et je me retrouve le lundi au lycée à avoir un coup de téléphone du comité Miss Normandie qui me dit voilà, non mais un truc de fou, je te jure. J'adore. Qui me dit écoutez, on a eu Malika au téléphone qui nous a soumis votre candidature, est-ce que vous voulez continuer ? Et là, je me dis ben oui, ce serait trop dommage de pas le faire. Mais elle a eu l'œil parce que je l'aurais jamais fait si elle m'avait pas inscrite, honnêtement. Et ce qui est trop beau, c'est que, alors au moment, je trouve pas ça très beau, mais j'y arrive pas. Et je deviens deuxième dauphine. Parce que... C'est marrant, c'est souvent ça les histoires. Ça commence, et tu vois, finalement, c'est arrivé 5 ans après, quoi. Ouais, enfin, 6 ans, 23 ans. C'est ça. C'est marrant. C'est un truc de fou. Hein. Mais parce que je parle là, dans le micro, j'ai trop peur sur la scène. T'es trop jeune, en fait. Mais bien sûr, être en maillot de bain sur une scène, ça n'a rien de... Ça devait être angoissant. Mais c'est super angoissant. Il fallait avoir 18 ans révolus le jour où potentiellement tu pouvais devenir Miss France. Donc du coup, mes 18 ans, je les prenais le 30 septembre, mais l'élection, c'était début septembre, donc j'avais encore 17 ans quand je l'ai fait. J'étais un bébé cadeau, clairement. Mais bien sûr. Et du coup, je le fais, mais ça a été une très très belle aventure parce que ça m'a permis de prendre confiance en moi, de me dire que j'en étais capable, que je pouvais y arriver et que les limites que je me mettais, c'était dommage en fait. Parce que ce jour-là, j'ai compris que, ok, j'avais pas réussi, mais potentiellement, je pouvais prendre le micro devant 300 personnes, je crois, il y avait dans cet amphi, que je pouvais défiler en maillot de bain sur des talons aiguilles, ce qui est très souvent critiqué, mais pour autant, ça te donne une confiance. T'as pas idée, en fait. Je te jure, c'est un truc de fou. C'est fou. Complètement. Et du coup, tu t'acceptes vraiment dans ton corps. Parce que moi, j'ai toujours eu quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment... Alors aujourd'hui, avec la course à pied, un peu moins, mais pas trop de forme, très mince. Et autant, les critiques, tu peux les avoir quand t'es un peu ronde, mais tu peux aussi les avoir quand t'es trop mince. Et ça m'a permis de m'accepter vraiment dans qui j'étais, d'avoir plus confiance en moi. Et 5 ans après, je me représente. Et peut-être aussi d'être à ta place, puisque vous êtes toutes très grandes, tu vois. Tu t'es dit, ok, je suis à ma place, en fait. Mais tu vois, ce sentiment de... Et ce que tu dis, c'est tellement vrai, c'est que se sentir à sa place, c'est tellement dur. Oui. Et aujourd'hui encore, alors que ça fait 5 ans que j'ai été Miss France, je suis toujours à la recherche de... est-ce que je suis à ma place ? Et j'ai toujours un peu ce syndrome de l'imposteur. Sur chaque nouvelle chose que je fais. J'allais te demander 2 choses. Donc, première chose, qu'est-ce qui se passe entre ces 5 années, de tes 17 à tes 23 ? Pourquoi ça se fait à tes 23 ans ? Est-ce que c'est eux qui te rappellent ? Est-ce que c'est toi qui y va ? Et ensuite, c'est la deuxième question. Quand tu deviens Miss France, est-ce que tu as ce sentiment de « Oula, qu'est-ce que je fous là ?» Mais tellement. Non, mais tellement. En fait, si tu veux, les 5 ans qui se passent, je fais mon BTS, négociation, relation client, puis je fais ma licence un peu générale à l'IAE de Caen. Et ensuite, j'arrive à mon master. Et j'arrive à la moitié de mon master. Mon master 2 est clairement quasiment... Ma vie est tracée, tu vois, genre je vais avoir mon master, je deviendrai sûrement directrice d'EHPAD, j'achèterai ma petite maison en campagne. Attends, mais c'est dingue quand même. Quand tu dis ça comme ça, je me dis waouh, ça se sonne plus avec ta vie actuelle, quoi. À 10 000 lieues de ce qui se passe. Mais complètement. Et en fait, si tu veux, à cette période-là, pour payer mes sorties, mes vacances avec les potes, je travaille en tant qu'hôtesse d'accueil. Tu sais, dans les événements comme le foot, le basket, je vais placer les gens au Zénith pour les concerts, etc. Donc, je suis hôtesse. Et l'agence pour laquelle je travaille en tant qu'hôtesse reprend le comité Miss Normandie, parce que ce sont toutes des assos généralement, mais je te jure. D'accord. Et qui me dit... Tu pouvais pas l'éviter. Je te jure. Et qui me dit, Amandine, ce serait cool que tu te présentes. Parce qu'on a déjà vu que tu t'étais présentée et tout, et ce serait trop bien, on est sûr que ça ferait un truc... Bon. Et au moment, alors maintenant, il n'y a plus d'âge pour se présenter à Miss France, mais au moment, c'est 23 ans la deadline. Et j'ai 23 ans.
Et du coup, je me dis, la première fois, ça a été un échec, mais ultra positif. Et c'est vrai que je suis un peu du style j'aime pas rester sur quelque chose de non acquis. Normal. Si la deuxième fois, ça n'aurait pas fonctionné, c'était basta, on n'en parlait plus et c'est pas grave. Mais la première fois, t'as toujours un goût de peut-être que si je le refais, peut-être que ça pourrait marcher. Dieu merci, je l'ai refait. C'est resté en tête quand même pendant ces 5 années. Tu disais, moi, j'avais pas envie de le refaire parce que tu sais quoi ? J'avais très peur du regard des autres. Ah ouais. J'avais très peur du jugement des autres, de se dire mais pour qui elle se prend ? Ah ouais. Non mais en fait, la meuf a déjà essayé une fois. Bon, voilà. C'est bon que voilà, c'est bon. Il y a autre chose. Et la deuxième fois, je l'avais dit à personne. Aucun de mes potes n'était au courant parce que j'avais trop peur vraiment de ce regard de se dire ouais, elle insiste. Elle se prend pour qui, genre ? Alors que, en fait. Alors que c'était pas le cas du tout. Non, mais alors, comment veux-tu expliquer ce message ? Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des voix qui portent et de pouvoir porter des beaux messages, tu vois, très positifs, de dire, voilà, la femme moderne, c'est une femme qui prend les choses en main, c'est une femme qui va aller jusqu'au bout de sa pensée, c'est une femme qui a envie de se sentir exister et qui a juste envie d'être fière de son parcours, en fait, et qui va pas écouter les autres, et qui va pas se sentir jugée par le regard des autres, même si on aura toujours le regard des autres, et on peut pas plaire à tout le monde, et c'est pas grave. Mais quand tu es pas connu, ou quand tu sors de ta zone de confort, cette parole, tu l'as pas de la même manière. Tu vois, elle est un peu bancale, et t'as encore plus peur du regard des autres. C'est pour ça que j'avais rien dit à personne, et donc je fais le concours, et je deviens Miss Normandie, et je pars à Miss France. Et je deviens Miss France. Et je pars à Miss Univers. T'as eu ton master avant de faire tout ça ? Bah non, parce que mon master, du coup, je l'arrête en octobre. Et, la dernière année. Ouais, c'est ça. Mon master 2. Et pour l'avoir, il fallait que je fasse ma soutenance. Mais pour moi, c'était tellement improbable que j'allais passer Miss France et puis après j'allais reprendre mes études. Voilà, t'avais prévu ce plan-là, quoi. Oui, bien sûr. Je passais Miss France. Je revenais à ma vie normale après l'élection de Miss France et puis je finissais mon master et on n'en parlait plus, tu vois. Sauf que non, je suis pas revenue. Je suis restée à Paris et là, gros chamboulement, tu vois. Et on en vient à ta deuxième question où tu me dis qu'est-ce qui se passe. Ouais. Surtout toi qui avais déjà ce truc, tu sais, peut-être syndrome de l'imposteur, la peur du regard des autres, etc. Il se passe vraiment, il y a 5 ans, c'était la même question qu'aujourd'hui. C'est vraiment de se dire, mais qu'est-ce que je fais là ? Et ça, je me la suis posée partout. On parlait tout à l'heure vite fait de sport, et peut-être tu voudras qu'on en reparle un peu après, mais dans tout ce que je fais dans ma vie, je me dis toujours, mais qu'est-ce que tu fais là ? Je crois qu'on est un peu toutes pareilles. C'est un truc. Et en même temps, je crois que si on se la posait pas cette question, ce serait trop dommage. Ouais. Peut-être qu'on aurait trop confiance en nous. Et c'est pas bon un excès de confiance. Je suis d'accord. Il faut se sentir un peu mal à l'aise, un peu bancal pour être fier une fois que tu ressors. Tu vois, là, je suis trop contente d'être venue faire l'interview avec toi, etc. Mais tu sais jamais, en fin de compte, quel chemin va prendre l'interview. Et quand on va ressortir, je serais trop contente de me dire « Ah, mais c'était génial, c'était trop chouette, on a pu parler de ça en plus. » Et jusqu'à ce que l'interview sorte et qu'on voit les commentaires que les gens aient pu donner. Ça appréhende ça ? Tu les apprends toujours un peu, même si... Bien sûr. Même encore maintenant, tu t'es pas un peu. Tu sais que je sais que la communauté que j'ai pu me créer, que on peut avoir est positive. Et puis tu sais que ce dont on va parler là, c'est que du positif et c'est que bienveillant. Mais t'as toujours un petit œil quand même sur le moindre petit commentaire, même si, et encore une fois, on va pas plaire à tout le monde et c'est pas grave. Mais bien sûr que ça te touche. Parce que ce que les gens, des fois, oublient, c'est qu'on n'est pas des machines. Oui, on est médiatisés. Oui, on nous voit sur les réseaux. Oui, on nous voit peut-être faire un marathon. Oui, on nous voit derrière un micro. Oui, on nous voit sur le Festival de Cannes. On nous voit à la télé. On nous voit dans des endroits qui peuvent paraître inaccessibles. Mais pour autant, on est très accessible et on reste des êtres humains. Qui ont un cœur, qui ont un état d'esprit, une pensée. Et si t'es méchant, c'est pas parce que t'es derrière ton ordinateur et que moi je vais le lire sur mon téléphone que la méchanceté elle se ressent pas, tu vois. Bien sûr, ouais. Mais bon. Mais je pense que t'as une communauté, en tout cas, bienveillante. Si ça peut te rassurer, moi ma communauté franchement elle est ultra bienveillante. Ouais. J'ai
je vais toucher du bois. moi aussi, t'as J'ai raison. jamais eu une invitée qui s'est fait lyncher ou tu vois qui s'est pris des critiques. Au contraire, c'est très positif. Mais on en revient toujours à ce syndrome de l'imposteur, toujours de se dire est-ce que vraiment je suis à ma place ? Est-ce que ça va bien se passer ? Est-ce que surtout le gros manque de confiance en soi de manière générale. Est-ce que tu te demandes des fois aussi, parce que moi je sais que des fois, des fois tout le temps, je me dis toujours mais est-ce que je mérite ça ? Oh, bien sûr, mais bien sûr. Alors, vraiment. Et tu vois, typiquement, je suis allée au Festival de Cannes cette année et je me disais, est-ce que je suis vraiment à ma place ici ? Parce que c'est quand même un film qui met en valeur les acteurs, le film français et international. Alors, est-ce que moi, dans cette belle robe, avec ce beau maquillage, je suis à l'aise d'être là ? Et en même temps, ce qui est chouette, c'est plutôt de prendre le contre-pied. Et c'est important de se poser la question, je pense, pour pouvoir comprendre la raison pour laquelle tu es ici. Aujourd'hui, on est là, tu vois, pour véhiculer un beau message, pour pouvoir parler de nos parcours et le côté inspirant, parce que tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut le faire. Festival de Cannes, quand je me pose cette question, c'est surtout de me dire comment te placer le jour où tu vas monter les marches, non pas comme la star du tapis rouge, mais comme une personne qui va pouvoir véhiculer ce que le Festival de Cannes véhicule depuis 78 ans maintenant. C'est-à-dire donner de la proximité un peu plus à ce festival qui est quand même très chic, tu vois. Moi, quand j'étais petite, je voyais les marches, je me disais oh, c'est trop beau. J'ai d'ailleurs une photo avec mon père en haut des marches et pour moi, c'était les plus grandes de la télé, les plus grandes des films qui étaient ici, mais jamais moi. Et le jour où je m'y retrouve, c'est pour effectivement faire rayonner le cinéma français et leur donner un côté encore peut-être plus populaire du fait du statut de Miss France et puis faire véhiculer ça auprès de la communauté que j'ai réussi à avoir aujourd'hui, de dire le cinéma c'est quand même un exutoire, c'est un échappatoire et puis ça fait partie de notre culture en fait. Mais c'est marrant que tu dises ça, j'ai fait un post il y a quelques jours justement parce que j'ai été invitée au Festival de Cannes, j'ai pas monté les marches mais j'ai été invitée à une super journée bref. Et j'appréhendais vachement, est-ce que je vais être à ma place, qui est invité, qui je vais rencontrer, etc. Et en fait, j'étais hyper à ma place, parce que c'était un groupe d'entrepreneurs. Enfin bref, c'était incroyable. Mais j'ai eu exactement les mêmes réflexions que toi. Pourquoi j'y vais ? Est-ce que je vais être à ma place ? Et comment si, machin, et trucs. Et c'est fou, en fait, ce genre de moments. C'est des moments qui sont fous à vivre. Et encore une fois, je me suis demandé, mais putain, est-ce que je mérite tout ça ? C'est fou. Enfin, tu vois, c'est génial. Et encore une fois, je pense que c'est trop important de se la poser cette question, surtout quand t'es sur place. Parce que ça permet vraiment de... Tu profites à fond. Enfin, moi, je sais que c'est gratitude. Je cultive la gratitude à fond, quoi. Exactement. Parce que tu comprends, tu mesures la chance que t'as d'être ici. Bah oui. Et que on ne sait pas de quoi demain sera fait. C'est ça. On prend pas ça pour acquis. Voilà, c'est ça. C'est une expérience incroyable, mais on sait pas ce qui va suivre. Complètement. Ouais, je prends un peu comme ça les choses de la vie. Et c'est bien, je suis d'accord, c'est bien de le vivre comme ça. C'est important de profiter de tout ça, mais surtout à chaque fois de se dire pourquoi je suis là et qu'est-ce que moi, à mon échelle, je vais réussir à faire de tout ça pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire passer un beau message ou pour pouvoir grandir ou moi pour pouvoir comprendre qui je suis aussi. T'as dit une phrase tout à l'heure, je sais plus quel terme t'as employé, mais ça m'a fait penser au titre de ton livre qui est... J'ai décidé d'oser. Voilà, c'est ça. Et en fait, ton titre me parle vachement puisque nous, si tu veux, dans la communauté des locomotives, dans l'académie qu'on a créée, donc on aide les salariés à devenir entrepreneuses, on est tout le temps là-dedans, dans le truc de oser, comment dire, de comprendre que l'impossible n'est pas impossible, que c'est juste une perception de la vie. Et ton titre résonne vachement avec notre mission, avec notre vision. Est-ce que tu peux nous parler du coup un peu de ce livre ? Qu'est-ce que tu as voulu faire passer comme message ? Écoute, ce livre, ça a été l'après Miss France, où je me dis, les gens me connaissent depuis que j'ai été élue Miss France, mais ils ne savent pas qui je suis vraiment. Ils ne savent pas qui est la vraie Amandine Petit, quelles sont mes convictions, d'où je viens, à quel point j'ai rêvé grand pour en arriver ici finalement. Et à quel point j'aurais pu m'arrêter 1 million de fois et me mettre je ne sais combien de barrières en me disant c'est pas possible. Et dans ce livre, si tu veux, on a cherché maintes et maintes fois de se dire bon, le titre, ça reste quand même la première chose qu'on voit. C'est aussi ce qu'on va défendre à chaque fois quand on présentera le livre. Complètement. Qu'est-ce qui va faire que les gens comprennent ce que je veux expliquer, ce qu'il y a, tout le propos qui est à l'intérieur. Et donc, j'ai décidé d'oser, il a été sur tout. Il a été j'ai décidé d'oser prendre cette première photo avec Malika Ménard. J'ai décidé d'oser m'inscrire. J'ai décidé d'oser poursuivre alors qu'on était en pleine période de Covid. J'ai décidé d'oser repousser mes limites, prendre confiance en moi,
me dire que rien n'était impossible. Que c'est pas parce que j'étais cette jeune femme hyper timide qui n'avait pas du tout confiance en moi que j'allais pas y arriver. À côté de ça, il y avait aussi tout le côté préparation, parce que ça coûte cher, en fait, de se présenter à une élection, mais de manière générale, ça coûte cher parfois de repousser ses limites. Tu vois, typiquement, je me suis mise à la course à pied. Et bien, encore une fois, j'ai décidé d'oser faire mes 3 premiers kilomètres. Et des fois, ça coûte pas cher en termes pécuniers, mais ça coûte cher en termes de temps. D'énergie, oui. Parce que le dépassement de soi, c'est pas de l'argent. Le dépassement de soi, c'est vraiment un mindset. Ouais, complètement. C'est vraiment une façon de penser les choses et de se dire, maintenant, mon temps, je vais l'attribuer à ça. Plutôt que de passer 2 heures sur mon téléphone à regarder le beau projet de quelqu'un, la belle vie de quelqu'un qui a réussi. Eh bien, maintenant, je vais prendre ces 2 heures-là pour réfléchir à ce que moi, j'ai envie de faire. Exactement. Et à ce que je peux réussir à faire. Bien sûr que tu passes par aussi plein de discours. Je peux t'assurer que quand je me suis mise à la course à pied, j'en ai écouté des podcasts, j'en ai écouté des gens qui m'ont motivée, tu sais, même des voix sur les lignes d'arrivée, des trailers, des UTMB avec cette voix de t'y arriveras, et même des fois des voix qui t'énervent où tu te dis c'est pas possible, c'est tellement bateau, mais c'est vrai. Mais c'est tellement vrai parce que ça te motive. Et ce livre-là, c'était une volonté sur chaque chapitre de le terminer avec une phrase de personnes qui m'ont marquée. Donc tu vois, il y a des phrases de Michelle Obama, il y a une phrase de ma grand-mère, il y a des phrases de ma famille, il y a des phrases que je trouvais très bateau, comme rien n'est impossible à part les limites que tu t'imposes. Tu vois, il y a des moments où je me disais bon, vous êtes bien gentil de me dire ça, mais c'est plutôt vrai quand même. À un moment donné, tu peux pas non plus tout faire. Enfin, si on me demande si un jour je vais marcher sur la lune, non, je le ferai pas. Oui, alors Amandine, sois un peu rationnelle quand même. Il y a des choses forcément que je ne ferai pas, mais en même temps, c'est pas faisable. Mais il y a des choses que tu t'imposes, que tu te dis, non, mais ça, c'est pour les autres. Moi, j'y arriverai jamais. Puis c'est surtout des phrases qu'on entend beaucoup. En fait, je pense qu'il y a la différence entre j'entends cette phrase, je l'ai déjà vue 1000 fois, et je pense cette phrase, je réfléchis cette phrase, je comprends ce que ça veut dire réellement et je mets en application dans ma vie. Et c'est un peu ce que tu dis aussi sur les habitudes, sur le fait de changer tes habitudes. Ça nous demande un effort de dingue, une discipline de dingue. Bien et sûr. Beaucoup de personnes ne sont pas prêtes. Ouais, et puis, tu vois, beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à se dire, OK, mais ça veut dire que du coup, mon confort de vie ne va pas être le même. Je vais chambouler mon confort de vie, même s'ils ne sont pas heureux, tu vois, ou satisfaits dans leur vie. Il y a cette étape-là qui est un peu compliquée. Et tu vois, oser dépasser ses limites ou oser juste faire quelque chose que tu n'aurais jamais fait de base, je pense que c'est aussi ça la clé du bonheur. Complètement. Mais c'est que ça. Les risques que tu prends aujourd'hui, c'est ça qui va faire que tu vas être 2 fois plus heureuse demain. Ça veut pas dire que tu vas y arriver. Tu vois, quand tu oses... quand j'ai dit oui pour participer à mon marathon, je me suis zéro dit, tu vas y arriver. Dans un premier temps... Ça paraissait... Ah, t'étais pas en mode guerrière, je vais y arriver. Non, t'étais en mode je vis l'expérience et j'essaye. Voilà, c'est ça. Okay. Je vais essayer d'y arriver, mais je vais tout mettre en place. Et ça se trouve, ce que je me suis fixé est beaucoup trop. Ce que je m'étais fixé, c'était pas du tout un temps. C'était vraiment juste de prendre le départ et d'arriver sur la ligne d'arrivée. Et après, le simple fait de se dire, allez, je dis oui et je vais prendre mon dossard. Et là, t'as ton dossard et derrière, tu mets en place toute ta préparation. Parce qu'évidemment, oser faire quelque chose, c'est un premier pas. Mais derrière, t'as tous les autres premiers pas, t'as tous les maillons de la chaîne où tu vas travailler pour y arriver. Tu vas t'entraîner, tu vas te lever tôt le matin, tu vas t'organiser. Et ça va rentrer dans ton quotidien. Et ça va devenir quelque chose de normal. Et ça va être... le matin, tu te lèves, tu te brosses les dents, et bah pareil. Le matin, tu te lèves, tu te brosses les dents, tu vas courir. Et du coup, in fine, quand tu arrives à 6-7 mois d'entraînement, eh bien c'est pour ça que tu réussis ton marathon. C'est pas tomber du ciel. Les gens, des fois, qui me disent quand même, t'as été Miss France, il y avait des prédispositions. Bon, pas du tout. Ah, mais rien à voir. Pas du tout. Avec le fait de faire un marathon ? Avec tout dans ta vie, tu vois, qui disent toi, t'as réussi, tous les défis que tu fais, t'as réussi, t'as fait Miss France, t'as fait un marathon, tout ce que tu touches, t'y arrives. Non. Alors, oui, Miss France. On va dire que t'as une belle préparation pendant Miss France. Parce que je pense que tu te prépares, tu as peut-être des coachs mindset, ou voilà, tu changes tes habitudes, ta routine, ça te prépare, mais personne ne te prépare à faire un marathon par la suite. Non, c'est juste toi, exactement. Mais tu sais, il y a des personnes qui vont te dire, oui, mais du coup, tu vois, t'as réussi Miss France, t'as réussi à faire un marathon, tu as ta maison, en fait, tout ce que tu touches, tu y arrives.
Non, mais derrière tout ça, il y a tellement de concessions. Il y a des soirs où je suis pas allée boire des verres avec des potes. Complètement. Le livre, tu vois, le livre, ça a été des nuits blanches à tout relire, réécrire, à travailler. Et je regarde Carole parce que on travaille ensemble sur la presse. Et Carole, elle m'a accompagnée sur ce livre. Et Dieu sait qu'on en a eu des... Ah ben, c'est hyper dur. Et tu vois, ce livre-là, d'ailleurs, j'ai eu... Alors, ça a été très dur, mais j'ai eu autant de plaisir à avoir toute la partie immergée. Le chemin. C'est ça. Et ça revient à tout ce que tu me disais tout à l'heure, de me dire, on va parler de toi, de Miss France, etc. Mais on va plus parler de choses que les gens ne connaissent pas sur toi. Et c'est vrai parce que tu vois, ce livre-là, j'avais envie de savoir, mais comment on en vient à avoir son livre qui est à la Fnac ? Comment tu fais ? Ouais, c'est vrai. Et ça semble fou aussi au début. Et quand t'es dans le projet, je te jure, tu vois, le jour où j'ai poussé la porte des éditions Faire, je me suis dit, ok, moi, écrire un livre. Surtout que moi, je lisais pas beaucoup, tu vois, à l'époque. Donc, ça paraissait dingue. Mais la volonté aussi d'écrire ce livre, c'était de se dire, je mets sur papier tout ce que j'ai très peur d'oublier. Parce que je suis aussi ambassadrice de la Fondation Recherche Alzheimer. Oui, j'ai vu aussi, effectivement. Et parce que ma grand-mère est partie de la maladie d'Alzheimer. Et ben, moi aussi. Enfin, ma grand-mère aussi. C'est vrai ? Ouais. Et tu vois, je sais pas si toi aussi, mais pour le coup, j'ai très peur d'oublier. Mais pareil, ma hantise. Voilà. Et dans tout, à chaque fois que je perds quelque chose, etc., à chaque fois, je me dis, mais ça se trouve, j'ai un début d'Alzheimer. Ça se trouve, je serai pareil. Alors, si je suis pareil et que je lui ressemble, c'est très bien parce que ma grand-mère a été incroyable. Si je peux juste ne pas avoir Alzheimer, ça serait top. Et pour ça, j'ai souhaité continuer, si tu veux, dans la continuité de mon master. Je voulais être directrice d'EHPAD parce que mon but, voilà, mon but d'être directrice d'EHPAD, c'est que ma grand-mère, on n'avait pas réussi à trouver un lieu qui correspondait à ce que l'on voulait pour elle exactement, pour vraiment la prendre en charge comme nous on l'imaginait. Okay. Aujourd'hui, je suis pas directrice d'EHPAD, c'est vrai. Ce master 2, je l'ai pas terminé. Alors peut-être qu'un jour je le terminerai. Tu vois, en étant enceinte, un jour j'aurai peut-être 6 mois devant moi pour pouvoir terminer ce master. Il me reste la soutenance. Le mémoire, il est partiellement écrit en plus. Et puis il y aurait des choses tellement cool à dire. Et aujourd'hui, la voix, elle peut porter plus loin. Elle peut me permettre de... tu vois, typiquement, je suis allée au gala de la Fondation Recherche Alzheimer pour pouvoir avoir des fonds parce qu'aujourd'hui, en fait, toutes les maladies et la recherche médicale a besoin d'argent pour faire avancer, parce que c'est hyper long et ça coûte très cher de trouver les molécules, de payer des chercheurs, d'aller dans des instituts. On a été jusqu'à l'Institut du cerveau pour pouvoir comprendre ce qui se passait dans notre tête. Ouais, c'est ouf. Pour aussi comprendre parce que heureusement, il y a des gens qui se dévouent et qui sont malades, mais qui disent moi je veux bien être un cas d'école et je veux bien qu'on regarde sur moi comment ça se passe dans mon cerveau. Je pense que si moi on faisait ça, il y aurait un peu de bordel. Mais on se dit tous la même chose. Ouais. Mais ça devait être hyper intéressant en tout cas de suivre tout ça. Très très intéressant. C'est incroyable. Et tu vois là, en septembre, on fait, on peut le dire, hein. C'est la première fois qu'on le dit dans un média. Ok. En septembre, on crée notre propre course et tous les fonds, l'intégralité des fonds, seront reversés à la Fondation Recherche Alzheimer. Ton dossard, tu l'achèteras. Alors, j'ai pas encore le prix exact, mais c'est pas très cher, tu vois. Ce sera aux alentours de 10 €. Cet argent sera reversé à la Fondation pour la recherche Alzheimer. Okay, et donc, tu pourras courir un 10 km ou un semi-marathon, ou même tu pourras marcher. C'est quand ? Parce qu'il y a pas le 21 septembre, qui est la journée internationale Alzheimer. Et c'est à Paris ? C'est en Normandie. Parce que je suis très chauvine et que du coup, ce sera à Libaro. C'est un peu plus loin. C'est un peu plus loin. Ouais. Mais si t'es là, c'est avec grand plaisir. Mais moi, si ça avait été à Paris, ça aurait été vachement plus simple. Parce que moi, je veux m'inscrire à une course de 10 km, pas encore un macaron. En train, tu mets 2 heures et t'arrives tout de suite à Libaro. Même, mais j'habite sur la Côte d'Azur, moi. Bon, je comprends. Mais voilà, tu vois. Mais en tout cas, les filles, je vous invite à vous inscrire. Il y a beaucoup de sportifs dans ma communauté. Et ça va souvent avec le désir de changement de vie. Tu sais, tu repousses tes limites, etc. Bien sûr. D'ailleurs, on est timé quand même, mais j'ai plein de questions à te poser. Vas-y, Madame ne fait pas... Non, je t'en prie, tu rigoles. Madame ne fait pas que des marathons. Tu vas aussi sous la glace. Qu'est-ce que tu as fait, Amandine, sous la glace ? Écoute, je suis partie au sport d'hiver cette année et on avait un événement de la famille à fêter. Et chaque année, chacun prévoit une petite surprise à ce moment-là. Et donc là, c'est pas moi qui organisais. Donc je ne savais pas qu'il y avait ça.
Et ça fait partie de mes grosses frayeurs. Je suis pas claustrophobe, mais un peu du coup, parce que je me suis rendu compte en arrivant sur le lieu. C'était donc une énorme surprise, si tu veux. Pour te faire le topo rapide, on part skier en famille. Et là, je savais que cette journée-là, il y avait une surprise, mais je ne savais pas quoi. Et c'est vrai que j'adore les surprises. Donc, j'en prévois à tout le monde tout le temps. Ah, trop bien. Quand on m'en prévoit, puisque mon entourage est un peu fou, à chaque fois, je me dis sur quoi je vais aller. Et là, on skie. Et d'un coup, on arrive sur ce lac de glace. Et je me dis, OK, mais qu'est-ce qui va se passer ? Et là, on me dit, écoute, Amandine, tu vas aller nager sous la glace, mais avec une bouteille d'oxygène. Et l'eau est à 3 degrés maximum. Et on va t'enfiler une combi, tout. Tu vas avoir ta bouteille et tu vas descendre. Et tu vas voir, c'est incroyable. Et je leur dis, mais vous êtes complètement cinglés. Enfin, si vous vouliez vous débarrasser de moi, il fallait le dire. Mais peut-être pas besoin de faire ça. T'avais déjà fait un truc comme ça, enfin de la plongée par exemple ? Jamais, ni plongée, mais jamais je l'aurais ni fait, masque à oxygène. Et en fait, je t'assure que moi non plus, je l'aurais jamais fait si on me l'avait dit à l'avance. Et là, prise sur le fait accompli, je te jure. Pas mal ça comme technique. Exactement. J'ai déchaussé mes skis. J'ai enfilé la combi. La personne qui était sur place me dit, du coup, on va faire ça, etc. Comme si je savais. Et du coup, je lui dis, alors, je savais pas du tout, mais allons-y. Pour te dire à quel point je ne savais pas, c'est que ce jour-là, j'avais prévu des leggings chaque jour pour, avoir sous ma combi de ski. J'avais plus de leggings ce jour-là. Donc, j'avais gardé mon bas de pyjama. Donc, du coup, quand j'ai dû mettre cette combi de plongée, j'ai dû me mettre en pyjama cœur devant ce gars qui m'avait reconnue. J'avais trop honte. Bon, bref. C'est ça qu'on aime, Amandine, on adore. Exactement. Mais c'était extraordinaire parce que du coup, il m'a mis la combi, il m'a mis le masque à oxygène, là. Et tout s'est fait très très vite. Alors j'ai vraiment stressé pendant 20 minutes où je parlais plus du tout, où j'étais... tu vois, je retrouvais mes vieux démons de j'ai très peur, j'ai pas confiance. À la limite de pas honorer le titre de mon livre, tu vois, genre est-ce que je vais vraiment oser le faire ? Mais c'est bien parce que finalement ton livre te met la pression toujours. Tu n'as plus le droit de ne pas accepter. C'est vrai, t'as raison. Et là, je me retrouve face à la glace et on me dit il va falloir sauter et il faut y aller. Et ça dure à peu près 20 minutes. Donc, je vais dans l'eau. 20 minutes sous l'eau ? Ouais. Wow. Ils me mettent le masque. Et rien que de respirer, tu sais, vraiment, tu fais... Et ça, c'est vraiment pas simple de respirer avec un masque. Hyper angoissant. Bah ouais, tu peux plus respirer par le nez parce que c'est vraiment que ta bouche, tu vois, qui... Et il y a ce côté très angoissant. Ensuite, je vais dans l'eau. Ta combi, t'es tout habillée en dessous. Évidemment, parce que je suis en pyjama. Mais tu n'as pas froid, mais tu sens quand même qu'il fait froid. Et t'as une ligne de vie, parce que sous l'eau, à 3 degrés... Oublie-moi, jamais je fais ça. Tu vois ce que je veux dire ? Jamais. Mais j'avais une très bonne monitrice à qui tu lui donnes ta vie, en fait. Hein, tu lui tiens la main. Et à un moment donné, sous l'eau, elle m'avait dit, donc tu fais ça quand c'est OK. D'ailleurs, je ne savais pas que ça, ce sigle, au-delà de dire c'est OK, ça fait vraiment un OK. Ah oui, c'est vrai. J'avais jamais capté. Ouais, c'est vrai. Merci de nous apprendre ça. Non, mais c'est vrai. Bien sûr que sous l'eau, quand j'avais peur, je lui disais ça plutôt que ça, parce que j'avais tout oublié. Sauf que ça, sous l'eau, ça veut dire je veux remonter. Ah, trop drôle. Et du coup, sauf que effectivement, en fait, avec je crois qu'on appelle ça la dépressurisation, quand tu descends, à un moment donné, elle a appuyé sur ma combi, sur un bouton, et le bouton a fait que l'air qui était dans ma combi m'a dépressurisé, et donc je suis descendue dans les profondeurs. Et là, j'ai paniqué parce que tu vois, t'as tout l'oxygène qui ressort, donc t'as les bulles qui vont à la surface. Alors, elle me montrait qu'à la surface, c'était très beau parce que du coup, à la surface, il y avait la glace. Donc oui, c'était très beau. Les faisceaux lumineux qui venaient de l'extérieur, c'était sublime. Mais moi, j'étais en train d'aller dans les profondeurs et j'avais extrêmement peur. Ah ouais. Et à ce moment-là, au bout d'une dizaine de minutes, j'ai commencé à ressentir le froid au niveau de mes mains. Et en fait, il y a un petit peu d'eau qui s'est mis dans ma combi. Et tu sais, comme quand tu sors de ta zone de confort et que pour le coup, tout ce qui te ramène à ta vraie vie. Ton référentiel n'est plus présent, quoi. Tu n'as plus aucun... moi, je savais pas vraiment depuis combien de temps on était ici. Je ne savais plus par où on avait été, si c'était par là ou par là. Oh my God. Parce qu'en fait, sous la glace, elle s'y reconnaît. Mais moi, elle m'emmenait à des endroits... Et impossible de lui lâcher la main, par contre. Tu vois, autant ma famille, eux, ils ont pu lâcher la main quand ils étaient sous la glace. Impossible. D'ailleurs, j'avais pris le pack photo
parce que j'avais très envie d'avoir ses souvenirs. Ah ben carrément. Il a fait une photo. Ah. Parce que j'avais la photo que tu as vue du coup, qui est sublimissime. J'ai vu une vidéo, il y a une vidéo aussi, non? La vidéo, oui, mais en dehors de l'eau. Ouais, en dehors de l'eau. Ouais. En dehors de l'eau, tout à fait. Juste dans l'eau, elle a fait une photo. Parce que tout le reste, vraiment, je suis en mode j'ai peur, je veux remonter, ça va. Et le reste du temps, j'ai juste profité du moment. Et tu vois, ces moments-là aussi sont super importants parce que dans l'ère où on est très présent sur les réseaux sociaux, où on veut faire attention à notre image, où on veut être toujours le meilleur, tout contrôler. Et moi, je sais que ça fait partie à la fois d'une qualité et d'un défaut. J'aime contrôler les choses. Là... M'en parle pas. Bah ouais, voilà. Mais souvent, c'est les femmes de caractère qui aiment bien... On est comme ça. Ah là là, ouais. Et bah là, le lâcher-prise, c'est bon. Il était total, mais ça fait trop du bien. Puis t'es coupé du monde, en fait. Exactement. Ça, c'est bon aussi. Et tu vois, quand tu termines, bah t'es tellement fière. Mon Dieu, ce que t'es fière. Et puis t'as envie, non, de te redépasser à nouveau sur un autre sujet. Alors, pas tout de suite de le refaire, tu vois, sous la glace. Alors je dis pas refaire mais ça, sur d'autres sujets. Mais de tenter autre chose. Ouais, complètement. De te dire, bah en fait, tu vois, Amandine, encore une fois, si tu t'étais écoutée, tu ne l'aurais pas fait parce que t'as peur. Et du coup, je me serais auto-censurée. Ouais. Finalement, on me l'a imposé, entre guillemets. Alors, on est tous libres de ses choix. Donc, dernière minute, très bien pu dire non, bien sûr. Mais qu'est-ce que je risquais? D'avoir un peu froid au bout des doigts. Ouais, t'as raison. Et en fait, le moment où j'ai eu le plus peur, c'est quand, à un moment donné, elle a enlevé la dépressurisation. Et donc, du coup, ma combi, je suis remontée à la surface. Mais qui dit remonter à la surface sous glace, je me suis retrouvée collée à la paroi de la glace. Oh là là, mon Dieu. Et en fait, ça a fait un effet ventouse. Et à ce moment, tu peux pas sortir. Tu peux rien faire parce que du coup, je tapais avec ma main, mais tu peux pas bouger. Et là, j'ai demandé à remonter à la surface parce que j'avais très peur là. À ce moment. Oui, non, je comprends. Tu sais, c'est marrant. J'ai partagé une vidéo de Tom Cruise pendant le Festival de Cannes. Arrête. Il dit un truc très cool et tu vois, il pourrait être là. On aurait dû inviter Amandine, franchement. Et il est trop sympa. Juste. Mais je sais pas, je ne le connais pas. J'ai partagé une vidéo que j'ai trouvée sur Instagram. Tu l'as partagée. Je pensais que tu l'avais partagée. Genre, t'avais partagé un moment. Pas encore. Bientôt, Tom Cruise viendra. Aucun doute. Et en fait, il explique, et donc lui, il fait des trucs de fou, toutes ses cascades, c'est lui qui les fait. Et il dit, mais en fait, la peur, c'est juste la peur de l'inconnu, de ce que tu ne connais pas. Oui, complètement. Et donc, une fois que tu le fais, maintenant, ça devient un terrain connu. Et tu as envie de faire plus, etc. C'est vrai. Et j'adore la manière dont il le dit. T'as envie, tu vois, typiquement, c'est tellement ça. C'est-à-dire qu'il y a des fois où, tu vois, moi, j'ai acheté ma maison en Normandie et il y a des personnes qui m'ont dit elle est trop belle ta maison, mais je pensais que tu aurais eu une maison peut-être un peu plus grande, plus d'archi, plus... voilà, mais mon père, le premier, m'imaginait pas du tout dans cette petite maison dans la prairie que j'ai achetée, toute mignonnette, etc. Et en même temps, à mon père, ce que je lui ai répondu, c'est que le jour où j'ai acheté cette maison, j'avais 23 ans. J'avais 24 ans. Je m'endettais sur... Attends, tu l'as acheté du coup juste après l'année d'après de Miss France. Incroyable. Ouais. Je suis retournée vivre en Normandie et je l'ai acheté juste après. Je m'endettais donc sur plus que l'âge que j'avais. Et effectivement, ça fait peur. Encore une fois, c'était une sortie de zone de confort, tu vois, parce que là... il s'agit pas juste de plonger sous glace. Non. Là, c'est un tunnel qui dure 25 ans quand même, tu vois. Ouais. Et à ce moment-là, ce que j'ai répondu à mon père, c'est de lui dire, tu vois, déjà, pour moi, c'est un énorme saut dans le vide que de faire ça. C'est clair. Et au-delà de ça, c'est que, oui, la maison de mes rêves, peut-être qu'elle est pas tout à fait comme ça. Peut-être qu'elle est beaucoup plus grande, peut-être qu'elle a des énormes baies vitrées. Moi, j'adore, tu vois, j'ai besoin de respirer, de voir sur l'extérieur. Complètement. La maison de mes rêves, elle donne sur la mer, elle a peut-être une petite piscine, un truc, machin. Mais la hauteur de mes rêves aujourd'hui, c'est plus ça. C'est des petits rêves pour un jour finir sur des grandes choses. Imagine, j'achète cette maison extraordinaire à mes 23 ans. De quoi je vais rêver quand j'en aurai 50 ? Je suis complètement d'accord avec toi. C'est marrant. Je fonctionne trop comme ça aussi. Mais parce que t'as besoin de continuer de rêver toute ta vie. Ouais. Là, tu vois, le marathon, il est fait. Alors, ça a été mon palpitant pendant 2 ans, mais il est fait. C'est marrant parce que je trouve qu'on parle pas assez de ce vide qu'on ressent après avoir atteint un truc, un succès de fou, une expérience que tu voulais vraiment faire. Il y a un truc, moi je l'ai déjà ressenti une fois vraiment, ce passage à vide. Ouais. C'est très désagréable. Bien sûr,
Honnêtement, je l'ai eu à plusieurs moments sur le parcours et il faut jamais le prendre comme une erreur de parcours. De toute façon, on passe toujours par ces phases-là. Tu peux pas faire que ça dans ta vie. C'est clair. Je deviens Miss France. L'année de Miss France me fait monter encore plus haut. Juste après Miss France, la question, c'est de se poser, de se dire, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Forcément, il y a eu un petit passage à vide de se dire, quelles sont mes priorités ? Sur quoi j'ai envie d'aller ? On s'est mis, entre guillemets, 3 points. C'est-à-dire la vie personnelle, qui était une de mes priorités pour continuer de vivre, d'être Amandine Petit et pas d'être l'ombre de moi-même. C'est clair. Le sport et toute cette partie qui me fait vibrer et qui me fait vivre à la fois, qui est ambassadrice, mannequin, créatrice de contenu, de voyager énormément et d'être sollicitée dans tous les sens, mais sur des choses qui me ressemblent et qui me correspondent. Créer ta marque, créer ta boîte ? J'adore la déco. Alors, c'est vrai, une de mes volontés peut-être un jour, d'avoir une marque de déco où pour le coup ma maison serait la première vitrine. Trop bonne idée. Ouais. Typiquement chez moi, j'ai tout un mur qui sont des niches, tu sais, éclairées. Oui. Et ces niches-là, c'est un peu genre ma petite déco, mon petit musée à moi, tu vois. Et j'ai tout le temps plein de questions sur la déco à la maison. Et c'est vrai que ça changerait de ce que je fais au quotidien. Mais ce serait un vrai bonheur de peut-être un jour, effectivement, de créer une petite marque de déco ou un truc comme ça. Ben ouais, c'est important, puis c'est un bon investissement sur le futur, sur la suite du pro aussi, quoi. J'aime la déco, j'aimerais bien investir à différents endroits sur des appartements pour y vivre, mais aussi pour mettre ma petite patte partout. Et que peut-être que dans 10 ans, on se retrouvera et que je te dirai, bah voilà, tu peux aller à Aix-en-Provence, j'ai un petit appart décoré par mes soins. Mais oui, en plus, tu pourrais les mettre en loc, etc. Exactement. Il y a un beau projet à faire derrière ça. J'ai hâte de voir la suite. Et on a tellement de choses. Voilà. Petite parenthèse légère avant de passer sur la fin de cet échange. Dis-moi. Tout à l'heure, tu disais peut-être qu'un jour je serai enceinte et puis je continuerai mon livre et que je reprendrai mon master. Non, bien sûr, je reprendrai mon master, etc. Mais il y aura peut-être une V2 du livre à ce moment-là, tu vois, sur la course à pied ou un truc comme ça. Exactement. Et du coup, ça m'a fait rire parce que j'ai vu un vlog avec ton amoureux qui est ton chat. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que ton chat aujourd'hui ? Est-ce que tu as des projets à ce niveau-là ? Écoute, avoir des enfants, c'est évidemment un projet parce que je suis une amoureuse de la vie et je veux... Puis t'as l'air d'être très proche de ta famille. Enfin, extrêmement. Voilà. Ouais, extrêmement. Et puis je pense que c'est cet amour-là, tu peux pas le ressentir tout pendant que t'as pas eu d'enfant. Enfin, quand je vois tout ce que ma mère peut faire pour nous, pour ma sœur et moi, j'ai toujours eu envie d'avoir des enfants. Alors après, je ne sais pas si la nature me permettra et je croise les doigts, mais dans tous les cas, je donne aujourd'hui tout l'amour que j'ai à mes petites neveux et nièces et je les porte en koala comme ça tout partout. C'est vraiment n'importe quoi quand je suis avec eux. Oui, bien sûr, je voudrais avoir des enfants. Aujourd'hui, ce serait égoïste d'en avoir parce que j'ai déjà pas beaucoup le temps de me retrouver moi-même, de me retrouver en famille, que ce serait trop égoïste d'en avoir maintenant. Un foyer familial, j'ai ma maison, j'ai mon chat. Je n'ai jamais parlé de ma vie de couple. D'accord. Parce que je trouve qu'on est très présent sur les réseaux sociaux et il y a besoin d'avoir une petite partie où que c'est tu ton jardin secret. Voilà, c'est ça. Ok. Mais au moment où j'aurai des enfants ou au moment où je me marierai, le monde saura. Exactement, exactement. Parce que je suis sûre qu'il y a un prince charmant qui est peut-être déjà là ou qui sera là ou qui sera, voilà. Et c'est évidemment le jour où j'aurai un enfant ou le jour où je me marierai ou parce que oui, je fais partie de ces petites princesses qui rêvent d'un mariage. Ouais, bah, ça se comprend. Eh bien, je parlerai de cette personne en question. Mais pour le moment, c'est important d'avoir son jardin secret. Ouais, puis c'est ton choix surtout. Tu fais comme t'as envie en fait. Exactement. Je comprends. Mais mon amoureux, effectivement, c'est Oslo. mon chat qui louche. C'est ton cat. Ah ouais. Bah alors lui... Et puis si tu savais comment il me le rend bien en plus. Ah mais ça m'étonne pas. Les animaux, c'est toute ma vie. Ouais. Et je me suis rendu compte hier qu'il allait prendre déjà 7 ans. Ah ouais. Et ça vit combien de temps ? 14, 15 ans un chat ? N'y pense pas. Ouais, voilà, c'est ça. N'y pense pas. Sois dans le déni. Voilà, ne prépare pas ça. Mon fils pour la vie, quoi, tu vois. T'as un petit mot devant toi, Amandine. Donc, le rituel que j'espère tu auras le temps de faire, parce que c'est obligatoire. En plus, j'ai envie de le retourner. Bah oui, tu peux le prendre. Je peux le retourner. Ouais, en fait, c'est chaque invité écrit une petite question pour l'invité suivant. T'écris bien. Ce n'est pas moi. Ah, c'est pas toi. C'est la dernière invitée. Ah, mais trop. Bah, elle écrit très bien. Oui. J'espère qu'on dira pareil de moi, parce que ça fait longtemps que j'ai pas écrit. Donc, c'est Sissi Mua, je sais pas si tu la connais. Si, bien sûr. Et ben voilà.
que ta telle écrit, parce que je ne suis même pas au courant. Es-tu autant disciplinée dans ta vie perso que dans ta vie pro? Elle ne savait pas à quel invité elle s'adressait. Hein. Eh bien, non. La vérité, c'est que Es-tu disciplinée tout court? Alors, dans ma vie pro, je suis hyper carrée. C'est-à-dire que quand j'ai des choses à rendre pour tel jour, c'est rendu même... j'essaye toujours d'avoir de l'avance, d'avoir tout organisé. Alors ça, depuis que j'ai fait le marathon. Depuis que j'ai fait le marathon, j'ai appris à prioriser, voilà, à planifier, à organiser, à ne plus procrastiner. Et honnêtement, ça m'a changé la vie. L'organisation, ça m'a permis d'être beaucoup moins nerveuse, stressée. Je comprends tellement. Et de profiter de chaque instant. Par contre, l'imprévu me stresse énormément puisque maintenant, comme tout est organisé, millimétré... Je vis pour l'imprévu, littéralement. Alors, j'adore, mais quand c'est des imprévus... Bah ouais, en fait, c'est vraiment la vraie définition de l'imprévu. J'allais dire quand c'est des imprévus que je ne sais pas. Bah oui, c'est évidemment. Imprévu. Et ben ça, j'avoue que ça me stresse. Mais d'un autre côté, tu vois, ça te tient, ça te. Toi qui aimes les surprises. Oui. Tu vois. C'est trop bien. Mais dans le cadre perso, j'adore les imprévus. Dans le cadre pro, c'est plus compliqué. Ouais. C'est quoi ton signe astro? Balance. Ok. Ouais, on va se faire engueuler, je pense. Il est terrible ce signe astro parce que je sais prendre aucune décision. Ah ouais. Oh non, mais t'inquiète, ça c'est beaucoup de personnes. C'est pas que le signe. Mais donc dans ma vie pro, je suis très disciplinée. Mais est-ce que je suis autant disciplinée dans ma vie perso que pro? Non. Je te déconseille de venir voir la tonne de linge à laver, genre à la maison. Ah. Et du coup, j'ai appris à m'entourer et j'ai appris aussi à déléguer. Et pendant des années, je n'ai pas voulu avoir de personnes qui m'aident sur le ménage, sur l'organisation de la maison, etc. Et aujourd'hui, j'en suis très contente. D'ailleurs, c'est devenu une personne à part entière de l'organisation de mes journées perso. Incroyable. J'ai une personne qui vient effectivement m'aider au ménage, au repassage. Et elle me donne plein de tips pour bien m'organiser. Oh là là. Et elle est trop génial. Qui est cette personne? Léa, d'une entreprise Shiva Ménage. Petite dédicace à Léa. Mais oui, mais parce qu'elle est incroyable. Et je lui ai dit depuis le début que c'est pas ma femme de ménage, c'est ma partenaire au quotidien, en fait. Elle m'aide à ce que ensemble on passe un bon moment et à ce que la semaine se passe beaucoup mieux. Et juste pour petite parenthèse qu'on fermera, je trouve que c'est hyper important ce que tu dis, le métier justement des femmes de ménage, etc. Je pense qu'aujourd'hui il est en train de se réinventer. Bien sûr. Parce que c'est beaucoup plus que ça. Et je sais pas si tu connais Marie Combeau qui avait écrit des livres pour justement organiser ta maison et apprendre à ranger ta maison sur le changement. Très très important. Enfin, elle est connue mondialement. Je pense que c'est beaucoup plus que ça et ça a une importance qui est cruciale et on devrait valoriser davantage ces personnes qui font ce genre de métier. Elles ont beaucoup à nous apprendre. Dans l'agence avec qui je travaille, qui sont la personne qui vient chez moi, Léa vient de cette agence-là et ils leur feront à leur entrée un portrait Harcourt. Ok. Et tu vois, c'est ouf parce que du coup, c'est ouf. Mais c'est incroyable. Mais parce que du coup, c'est une femme de ménage, c'est une personne qui t'accompagne dans ton quotidien, qui a une place parmi tant d'autres et qui a besoin de reconnaissance. Mais très clairement, aujourd'hui, on forme une équipe en fait ensemble. Trop bien. C'est pas et il est hors de question d'ailleurs de pas l'estimer à sa propre valeur, tu vois. Enfin, en plus on a le même âge. Donc, c'est devenu ta pote. Ouais. Non mais je te jure. Mais oui, et puis à la maison, il y a toujours des fois des produits en plus auxquels je me sers pas, donc elle repart toujours avec un petit cadeau. Trop bien. Ma chère Amandine, est-ce que tu peux regarder cette petite caméra au milieu? Oui. Et tu sais, nous, dans notre communauté, dans les auditrices, il y a beaucoup de femmes qui aimeraient apprendre à oser comme tu l'as fait un jour. Quel conseil tu pourrais leur donner un petit peu pour toutes celles qui ont envie de changer leur vie? Les filles, si vous avez envie d'oser, si vous avez envie de... Mais que vous vous dites que vous n'y arriverez pas et puis que c'est pas fait pour vous, mais que potentiellement... Parce qu'en fait, c'est exactement ce que je me disais au moment où j'ai décidé d'oser, on va dire. C'est qu'à ce moment-là, c'était un moment crucial où, par exemple, que ce soit pour Miss France, pour le marathon, pour un 10K, pour chaque sortie de zone de confort, je me disais toujours, c'est fait pour les autres. Les autres peuvent y arriver, mais alors je suis pas du tout concernée par le sujet et j'y arriverai jamais. À partir du moment où tu comprends que c'est toi le premier acteur de ta vie et que c'est toi qui va faire en sorte de réaliser tes propres rêves et qui va faire en sorte de surpasser cette limite que tu te mets, mais pour des mini-choses. On parlait tout à l'heure de la personne qui m'accompagne dans le quotidien pour le ménage. Je m'étais mis cette limite de me dire non, tu ne fais pas ça, je voulais pas parce que j'avais peur du jugement, etc. En fait, tu te rends compte que ta qualité de vie, à partir du moment où tu
enlèves tous ces on-dit, toutes ces barrières que tu te mets, du peur du regard des autres, de peur de ne pas y arriver, de peur d'échouer et d'être déçu, même si t'échoues, même si tu dis que tu vas faire un 10 km et que tu vas le terminer en marchant, dans tous les cas, tu l'auras fait et tu l'auras terminé. Et la médaille que tu vas avoir sera la même que un Jimmy Gressier qui a le record du monde sur un 10 km. Alors maintenant, vas-y. Fonce. And do it. Merci Amandine pour ce petit conseil. Merci beaucoup. Les filles, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à commenter cet épisode si vous avez aimé, à liker évidemment. Mais laissez des petits commentaires, posez des questions, c'est toujours intéressant d'avoir vos retours sur les épisodes. Et évidemment, à nous laisser peut-être une note si vous le désirez sur les plateformes d'écoute comme Spotify ou Apple Podcast. Merci ma chère Amandine, c'était très très cool de te recevoir ici. Merci à toi. C'était trop chouette, franchement merci beaucoup. On se sent très bien et très à l'aise. J'avais vraiment l'impression d'être au café du coin en train de discuter. J'adore. Dans notre petite bulle. Ça me fait super plaisir. Merci à toi pour ton temps. Salut Amandine. À bientôt.